Jusqu'à aujourd'hui, un mineur de moins de 16 ans est condamnable s'il crée, s'il détient ou s'il diffuse un contenu à caractère intime. Mais ça pourrait changer. On en parle avec notre expert du numérique, Stéphane Corr. Vous êtes là pour nous évoquer une révision du code pénal qui pourrait être mise en place. Tout à fait. Il y a une réflexion au niveau du Parlement et des chambres. Donc, l'idée étant de protéger les enfants parce que la disposition actuelle qui vise quand même à les protéger les punit en même temps. Et donc, quelque part, on n'aboutit pas au résultat escompté. Ce qui serait proposé pour cette révision du code pénal, c'est de ne pas criminaliser les mineurs de moins de 16 ans qui créent des contenus à caractère intime ou sexuellement explicite, du moment qu'un certain nombre de conditions sont remplies. Parmi ces conditions, on aurait déjà le consentement, qui est quand même l'élément central d'une relation, et puis on aurait aussi le fait qu'il ne doit pas y avoir de rémunération liée à l'échange ou à la production de ces contenus à caractère intime, et aussi qu'il ne doit pas y avoir plus de 3 ans de différence entre l'âge de la personne qui crée le contenu et de celle qui le reçoit ou celle qui le sollicite d'une manière ou d'une autre. Donc, de cette manière, on a une réponse qui est plutôt cohérente par rapport non seulement à l'évolution dans notre société de nos fonctionnements, le fait aussi qu'on a dans les écoles de l'éducation à la vie sexuelle, au comportement sexuel et à la sexualité, des âges beaucoup plus jeunes que celui de la majorité sexuelle. Donc, on est dans un alignement de la loi avec un fonctionnement de notre société aussi. Donc on le comprend, il y a davantage de conditions qui vont être mises en place. Ça peut-être flouter les décisions. Est-ce qu'elles ne vont pas être plus difficiles à prendre au niveau juridique ? Non, parce que aujourd'hui, ce qui est plus difficile, d'après moi, quand j'interviens dans des classes, c'est de faire comprendre le niveau des responsabilités. Pour un exemple qui peut peut-être illustrer la problématique, une fois j'étais dans un forum public et j'ai mis en avant que la victime n'était pas coupable. Donc la personne qui aurait créé un contenu à caractère intime et ce contenu aurait été diffusé par un tiers de manière publique ou à d'autres personnes sans le consentement de la personne qui était à l'origine de ce contenu, eh ben dans ce cas-là, la personne mineure de moins de 16 ans n'était pas coupable de ce fait. Et j'ai reçu le lendemain un appel d'une juge d'un tribunal des mineurs en Suisse romande qui me disait « Oui, mais elle est coupable quand même. » Et je pense qu'elle a commis un délit par rapport à la loi actuelle, c'est vrai, mais elle n'est pas coupable pour autant. Et ça peut créer un flou dans la tête des jeunes, par exemple, sur la responsabilité dans ce type de partage. En disant que d'un côté, il y a une personne qui crée le contenu, et si on dit qu'elle est coupable aux yeux de la loi, finalement, on relativise l'importance de l'infraction commise lors de la transmission de ce contenu sans que ça ait été consenti auparavant. Donc, c'est important de faire la part des choses. Oui, la personne a peut-être commis un délit, mais elle n'est pas coupable de la transmission de ce contenu. Et il faut vraiment combattre cette notion de victim blaming, shaming, etc. C'est quand on met la honte sur la victime et on lui met une partie de la responsabilité, alors que dans ce type de situation, elle n'en a pas. Et c'est pas parce qu'elle a créé le contenu et que le fait qu'elle ait créé ne soit pas autorisé par la loi que ça la rend responsable d'une manière ou d'une autre de la diffusion de ce contenu plus loin. Et ça, c'est extrêmement important. Et la loi devrait finalement combler cette lacune, en tout cas ce que je considère comme une lacune à l'heure actuelle, et justement ne plus rendre punissables les adolescents pour ce genre de comportement. Et c'est aussi un alignement de la Suisse avec le comité de Lanzarote, qui est un comité au niveau de l'Union européenne, comité des parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, qui justement met en avant qu'il ne faut pas punir les adolescents pour ce comportement, mais punir ceux qui quelque part trahissent leur confiance ou les mettent en danger. Voilà donc l'objectif de cette révision du code pénal. Ça pourrait être mis en place quand ? Ça en est où, ce projet de révision ? Difficile à dire, ça doit être encore discuté. Ça a progressé, ça a été soumis en 2022, ça a progressé et normalement, ça pourrait être discuté ce printemps, mais j'ai pas d'idée concrètement quand ça pourrait voir le jour. Affaire à suivre. Merci beaucoup Stéphane Corr. Merci.